Il est 19h, c'est parti effectivement. Donc cette émission, c'est la 3e émission. Cette émission est proposée par la chaîne donc YouTube Multibancarisation ou la page Facebook Elite Multibancarisation. Alors l'objectif de cette émission, c'est quoi? C'est simplement de partager avec des experts en fait des conseils et, comme on le disait juste avant, des énergies pour vous aider à vous effectivement qui peut-être vous n'êtes pas encore lancé ou peut-être vous êtes déjà lancé et puis vous avez aussi envie de bonnes énergies, de continuer, d'avoir des personnes motivées, boostées, qui ont envie d'aller de l'avant et qui veulent réussir et surtout ne pas lâcher dans les moments où justement on se dit c'est pas évident, justement voilà ces moments les plus importants et de faire, comme j'aime bien le dire, un bouillon de culture. En fait, moi je vois un petit peu comme à la télévision quand ils sont ensemble, ils discutent entre eux. Eh bien c'est ça l'idée, c'est d'avoir des discussions mais d'experts. Et je dirais des discussions de coulisses d'experts, c'est-à-dire ces discussions qu'on peut avoir entre nous effectivement en tant que personnes qui travaillons sur Internet depuis des années, tous ces conseils qu'on se donne entre nous, finalement de les partager avec vous et de faire justement ce live à plusieurs dans cette émission. Voilà effectivement l'objectif. Alors du coup, pour démarrer maintenant cette émission officiellement, puisqu'on vient de faire 15 minutes effectivement officieusement de raconter un peu notre ressenti de notre journée actuelle, c'est simplement, je vais demander à chacun des intervenants de se présenter. Alors très rapidement, globalement, quel est votre secteur d'activité, ce que vous faites pour les personnes qui ne vous connaissent pas, par exemple, que aujourd'hui qui viennent vous découvrir à travers ma chaîne YouTube, à travers effectivement mon audimat, qui vous êtes finalement, et puis justement qu'on se fasse connaître les uns les autres, parce que c'est également l'objectif de s'entraider les uns les autres toujours plus. Max, à toi de démarrer. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous déjà. Je suis super content de vous retrouver là pour ce petit moment-là ce soir, c'est cool. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Max Dorville, ça fait bien 5 ans maintenant que j'ai une activité d'entrepreneur en ligne. J'ai créé un événement, un séminaire, qui a lieu à Lyon chaque année, qui rassemble plus d'une centaine d'entrepreneurs, 150 entrepreneurs par chaque année, autour de la problématique de développer son activité en ligne, développer son expertise, comment on utilise à la fois le marketing, mais aussi surtout comment on se connaît, comment on apprend à se connaître soi pour pouvoir se développer et développer son activité en ligne. Donc ça, c'est la partie séminaire. Et puis aujourd'hui, je le fais, évidemment avec le Covid, moins en présentiel, mais beaucoup plus en ligne, au travers des coachings, au travers des programmes. J'ai aussi une agence de marketing à côté. Donc voilà, on accompagne notamment des gens à aller chercher plus loin. On parlait ce matin, toi tu disais que tu étais la première marche. Moi je les accompagne à scaler, à aller chercher la marche plus loin, que ce soit au 100K ou que ce soit au million pour certains. Donc voilà, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de fun et surtout on le fait dans une énergie de reconnexion à soi et de connaissance de soi avant tout. Je déteste parler de ce que j'appelle les stratégies en kit. Mais plutôt comment on peut faire des choses pour que ça soit exactement comment nous on a envie de le faire et non pas comment rentrer dans un cadre ou un moule comme on a pu le faire dans une vie passée de salarié par exemple. Voilà, rapidement. Super Max. Tu passes la main? Je passe la main à Tom, tiens. Ok, salut à tous, moi c'est Tom Xavier. Alors 2014-2015, c'est là que j'ai commencé avec une agence web et une agence marketing, de tunnels de vente, tout ça. En 2016, j'ai fait la transition vers formateur. J'ai créé la Formule Liberté en 2016. Et la Formule Liberté, le concept, ça a toujours été de prendre un débutant qui démarre de zéro, qui sait rien sur rien, et l'amener à ses premiers 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois pour qu'il ait son temps libre et qu'il puisse vraiment trouver qu'est-ce qu'il veut faire de sa life en fait. La plupart des gens que j'accompagne, ils finissent par déménager, quitter le copain, la copine. Enfin, ils font des grands changements dans la vie dès qu'ils ont commencé parce que ça leur donne ce temps libre et ils peuvent enfin savoir vraiment ce qu'ils veulent dans leur vie. Donc, c'est ce que je fais depuis 2016, c'est former les gens là-dessus. Merci Tom. Rudy, à toi de jouer. Et Rudy, essaye de te mettre un peu plus loin de la caméra parce que t'es toujours prêt là. Allez, top. À toi de jouer Rudy, on t'écoute, c'est parti. Alors bonsoir à tous, moi je m'appelle Rudy, donc j'ai commencé dans le développement personnel, mais je me suis rendu compte que le développement personnel ça veut tout et rien dire. Donc j'ai dû me spécialiser. Donc aujourd'hui j'ai créé mon propre positionnement qui s'appelle le neurocharisme, qui part du postulat en fait que le charisme c'est pas quelque chose d'inné, mais que ça peut se développer par le mindset, par les émotions. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai appliqué ces techniques-là sur LinkedIn entre autres, et j'ai réalisé à peu près 1 million de vues sur LinkedIn. Et donc voilà, je transmets ces techniques-là à mes clients qui sont généralement des coachs. Pourquoi des coachs? Parce que j'ai remarqué qu'au travers des coachs, je peux avoir plus d'impact vis-à-vis de leurs clients, donc un impact positif, et c'est ça qui me plaît. Merci Rudy.
Ok, bon, mais c'est mon tour aussi. Il faut quand même que je me présente un minimum, même si les personnes me connaissent un peu, mais pour me faire effectivement découvrir, les copains, vous aussi, vous avez des personnes qui ne me connaissent pas forcément encore. Donc moi, je m'appelle Vincent Potier, j'ai 35 ans. J'ai fait 10 ans de marketing relationnel, mais je me suis spécialisé plutôt sur la multibancarisation il y a 5 ans et demi de cela. J'ai créé globalement ce concept, c'est-à-dire comment gagner de l'argent avec plusieurs banques en ligne, en les assemblant. Aujourd'hui, effectivement, j'ai ouvert jusqu'à 725 comptes, généré à moi seul 85 500 € de primes dans les banques en ligne, moi seul. Mais le plus important, c'est surtout que j'ai fait sortir des caisses des banques en ligne plus d'1 million d'euros de primes de parrainage. C'est ce que j'aime bien dire, effectivement. Alors c'est un de mes copains, on va dire concurrents et copains, effectivement, qui utilise d'ailleurs la Casa de Papel et que j'aime beaucoup avec cette idée justement à être professeur. Mais c'est vraiment l'idée d'utiliser le système et justement nos besoins personnels. Parce que l'idée c'est simplement de faire une première marche, comme disait justement tout à l'heure Max, c'est-à-dire de commencer à faire. Alors moi c'est tout petit, c'est la toute première marche, mais ça me suffit, ça me va très bien. Effectivement, c'est 500 € par mois, effectivement grâce aux banques en ligne. Mais justement l'idée c'est quoi? C'est sortir un petit peu de la rat race. Je dirais métro boulot de dire simplement qu'il est possible de gagner de l'argent effectivement sur Internet avec ses premiers, je dirais, euros chaque mois, mais surtout une chose très importante, de pas sortir d'argent de sa poche au démarrage parce que c'est un gros blocage qu'on a. En ouvrant les comptes, effectivement, on n'a pas besoin de sortir d'argent de sa poche. Et ça, c'est vraiment un élément très important pour moi, que les personnes ne puissent pas perdre d'argent dès le départ. Une fois qu'ils ont débloqué ça, ils comprennent qu'ils prennent leur propre responsabilité et que là, ils vont effectivement scaler, je dirais, augmenter leurs revenus sur des business comme effectivement mes copains vont le proposer par la suite et qui vont très bien faire. Donc aujourd'hui, voilà, je suis, on va dire, spécialisé dans le secteur de la multibancarisation. Ok, allez, c'est bien tout ça, mais aujourd'hui, on est surtout là pour aider les personnes, je dirais, au niveau des énergies, au niveau des coups de pouce, au niveau effectivement des conseils, de compétences. Moi, ce que j'ai simplement envie de demander aujourd'hui déjà, donc ce soir, qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes les personnes qui nous regardent? Comment faire pour justement tenir le coup pendant cette période de confinement? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Rebondissez dessus justement. Comme tu disais, on peut rebondir sur justement les idées de Max tout à l'heure qui disait, c'est-à-dire d'avoir des contacts avec les personnes, ce que tu faisais toute la journée. Donc rester toujours en contact avec les personnes et justement avoir cette positive attitude et donc rester actif. Alors du coup, Max, tu sais quoi? Je te laisse la parole pour démarrer justement et que tu redéveloppes un petit peu cette idée de rester actif, d'être en contact avec les personnes, de toujours avoir ces bonnes énergies pour justement perdurer pendant cette période de confinement. Allez. Écoute, de toute façon, je pense que ceux qui nous écoutent commencent à comprendre un petit peu les choses et le fait que notre environnement a un impact direct sur qui on est, qu'est-ce qu'on ressent et quelles sont les énergies qu'on peut avoir, et forcément ça va avoir un impact sur ce qu'on va créer ou ce qu'on va pas créer, où est-ce qu'on va aller, ou simplement quelle est la... Moi, je veux aussi parler de la découverte de soi pendant cette période-là, tu vois, parce que finalement, c'est unique, c'est une opportunité, je le vois réellement comme une opportunité. Donc, clairement, l'importance d'aller chercher, tu sais, on dit souvent, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent, mais encore plus dans cette période où finalement, on peut être même avec des personnes où on confiné, certains parfois sont confinés avec des gens avec qui ils ont pas l'habitude d'être confinés, tu vois. Donc ça peut aussi donner lieu à des conflits, etc. Et encore une fois, c'est une belle opportunité d'apprendre sur soi, d'apprendre sur les autres. Donc c'est ça en fait. C'est comment est-ce que je peux aller oser peut-être contacter des gens que j'ai jamais osé contacter. Ça peut être un prétexte, une opportunité, créer du lien avec ces gens-là, simplement avoir un échange en fait. Et moi, je sais que j'étais terrifié par ça il y a quelques années encore. Prendre la parole en public, c'était l'enfer, mais peut-être même appeler des gens au téléphone, c'était aussi dur. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose que j'adore faire, et j'utiliserai cette période de confinement aussi pour tester les résistances qu'on peut avoir, parce que tout ce qu'on résiste persiste, et c'est aussi je pense nos plus grandes résistances intérieures qui peuvent devenir nos plus grosses opportunités de croissance. Et c'est aussi pour moi cette occasion, peut-être même personnellement, tu vois, là je passe peut-être plus un conseil que je donne, mais je me le donne à moi-même, c'est d'aller tester mes poches de résistance sur moi. C'est une discussion un peu plus poussée, mais en tout cas, ça permet de grandir, et finalement c'est une possibilité aussi pour nous d'utiliser ça différemment et de ressortir gagnant, quoi.
Voilà, désolé si j'ai poussé un peu la converse un peu trop loin. Mais... Non, c'est super intéressant. Tu permets justement de rebondir sur des sujets. Du coup, Rudy, Tom, vous avez justement envie de rebondir sur le sujet. Si vous avez pas, vous inquiétez pas, moi je suis derrière. Moi je rebondis sur plein de sujets. J'adore ça, je kiffe. Donc allez-y, Tom, Rudy. Vas-y Rudy, juste activer ton micro. Hop là, c'est parti. Rudy. Alors moi, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'on souffre jamais d'une situation, mais de la représentation qu'on se fait de la situation. Et par rapport à ça, j'aimerais raconter une histoire. C'est l'histoire de deux enfants qui sont sur une plage et qui se prennent une vague. Il y en a un qui tombe, enfin les deux tombent, et il y en a un qui pleure et il y en a un qui rigole. Pourtant, c'est la même scène. Mais c'est simplement qu'ils se sont représentés la scène différemment. Et nous, on vit dans une situation différente et il faut l'appréhender différemment dans un sens où on en ressort plus fort, en fait. Et voilà, s'il n'y a pas de, en fait, tout est une opportunité de croissance et ça dépend de comment on se représente les choses. Si tu me permets, Tom, j'ai envie de vous dire. Ah, t'avais quelque chose là. Je sentais là, Tom, t'étais chaud là. Tu veux me dire un truc là. Vas-y. Vas-y. Non, c'est vrai que le confinement, c'est ce qu'on en fait. Mais je me suis rendu compte, en fait, le confinement m'a permis de me rendre compte que je sortais pas tant de ma maison que ça, en fait. Enfin, ma vie n'a pas trop changé. Ces 5 dernières années, voilà, j'ai pris l'habitude d'être beaucoup chez moi, en fait. Mais ces petits moments où je sortais, effectivement, ça manquait. Mais je me suis rendu compte aussi que mon cercle social a complètement changé, que c'est devenu voilà des groupes d'entrepreneurs et que j'étais tout le temps en contact avec des entrepreneurs à longueur de journée, mais sur Internet. Et j'ai vu que la plupart des gens, ils ont pas ça. Et s'ils sont connectés avec quelqu'un, c'est des gens négatifs ou qui leur pèsent ou qui leur mettent un environnement toxique. Et du coup, ils se sentent freinés de tous les côtés. Et quand ils décident de se couper de ces gens-là, après ils sont tout seuls. Ils n'arrivent pas à s'entourer comme il faut pour avoir les bonnes vibes et tout, pour justement avancer sur un truc qui peut changer une vie. Et du coup, moi je leur conseille, voilà, va dans un groupe d'entrepreneurs qui est ouvert, où il y a des gens et tout, tu lances un post, tu dis vas-y, on fait un groupe, on s'appelle tous les jours, on s'appelle tous les 2 jours, tous les 3 jours, on fait le point sur ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a avancé, qu'est-ce qu'on a appris. Et ça permet de bien s'entourer, d'avoir cet environnement qui permet de booster tout le monde. Donc c'est ce que je conseille à tout le monde, quoi. C'est marrant justement que tu parles de ça, Tom, parce que j'ai un ami justement aussi entrepreneur et youtubeur aujourd'hui à Craco, juste à côté de moi, et il m'a dit ça il y a 1 an et demi justement, que c'était super important de toujours rester groupé avec des entrepreneurs. Et depuis 1 an et demi, j'y réfléchis. Alors bien sûr, je l'ai fait aussi, mais j'y réfléchis de plus en plus et je me rends compte à quel point ça a une importance primordiale finalement dans le succès et la réussite qu'on a, c'est-à-dire de s'entourer, mais tout le temps, au quotidien, tout le temps. Ce que je veux dire, quand je dis tout le temps, attention, il y a un équilibre à faire. Il y a un équilibre aussi entre faire les choses qu'on aime et par rapport effectivement à notre activité professionnelle, mais faire les choses qu'on aime aussi par rapport, je dirais, à nos activités personnelles, c'est-à-dire par exemple jouer. Moi j'ai des potes, je joue avec eux, des jeux de société, je kiffe et ça fait aussi partie d'équilibre. Mais ce qui est super important, c'est vraiment de ne jamais lâcher finalement des personnes qui vont te tirer vers le haut, vers l'avant, justement sur tes objectifs que toi tu as vraiment besoin. Et ça vraiment, c'est ce que je kiffe. Je vais revenir sur les points effectivement que chacun vous avez dit, parce que j'aime beaucoup effectivement tout ce qui a été dit là. Max, effectivement, le côté introspection personnelle pendant effectivement ce confinement, je le retrouve beaucoup par rapport à ce qu'on disait, c'est justement on a beaucoup de temps. On en parlait ce matin, justement, on a beaucoup de temps et ce temps finalement nous permet de nous poser les bonnes questions et justement de faire des tests, parce que pendant tout ce temps, forcément, le fait, comme tu l'as dit, d'aller en contact avec d'autres personnes, c'est ce que je dis également à mes élèves, à Max, aller contacter les personnes, c'est le moment où justement les personnes, elles ont plus envie que jamais, entre guillemets, d'avoir des bonnes énergies autour d'elles. C'est ce qu'on fait aussi ce soir, c'est finalement de partager des bonnes énergies et même, je dirais même, de devenir des aimants à bonnes énergies pour attirer des bonnes énergies, parce que c'est finalement ce qu'on a envie de faire et de découvrir à l'intérieur finalement de toutes ces connexions qu'on est en train de faire un maximum, sachant que finalement on est à la fois seul, mais à la fois on a des centaines de possibilités grâce à Internet aujourd'hui, justement de se connecter avec tout le monde. Et en plus, c'est efficace. Moi, ce que j'aime bien finalement dans ces connexions, c'est que on va se connecter, mais il suffit d'un bouton pour finalement se dire bon, on se repose.
Alors que finalement, quand on est en présentiel, ben, il faut y aller, il faut revenir, on peut être fatigué. Alors que là, en fait, on peut faire plein de connexions. On peut à la fois se reposer, on peut faire aussi des choses comme on aime, comme on disait aussi, jeux de société, etc., pour se reposer aussi psychologiquement, pas toujours être à fond à 200% que sur activité professionnelle. Et ça permet vraiment, finalement, ben, d'avancer, mais dans des bonnes conditions. Donc l'introspection, ça c'est très important effectivement par rapport à cela. Ce que tu disais également, Rudy, moi ce que j'aime bien par rapport à tout cela, c'est oui, voilà, comme on a dit tout à l'heure, il faut voir les choses positivement et effectivement, il faut voir l'opportunité dans chaque chose. C'est ce qu'on est en train de faire ce soir. On voit l'opportunité finalement de se connecter, de connecter les personnes qui ont besoin et de nous connecter aussi pour justement se transmettre des bonnes énergies parce que comme tout le monde, on est humain. Justement, la vulnérabilité dont on parlait Max tout à l'heure au démarrage, elle est plus importante que jamais. Finalement, moi-même en ce moment, je suis en train de transmettre cette vulnérabilité à mes élèves, en train de dire, bah voyez, là, je vous cache pas d'ailleurs, ça fait 3-4 jours que j'avais mal à la tête, ça va de mieux en mieux, je fais du sport, je fais ce que je peux, mais je voulais pas lâcher cette émission parce que je savais qu'elle était importante pour cette énergie et que justement, là, j'ai le thé à côté, comme je le montrais à Tom, j'ai le sénium, j'ai tout ce qu'il faut à côté que des plantes pour justement être dans des bonnes énergies, mais aller de l'avant et ne pas lâcher, justement, rester, entre guillemets, accroché à la bonne vibes, à la bonne, je dirais, vague par rapport à tout cela. Et comme tu dis, finalement, Tom, aujourd'hui, on se rend compte plus que jamais, finalement, de notre vie, parce que moi aussi, en vivant à l'étranger depuis 5 ans et demi, on se rend compte finalement que oui, on est en confinement et c'est vrai, moi aussi, je me rends compte que le confinement ou pas, je sors pas des masses, mais par contre, le peu que je sors, et ça, c'est un choix, c'est qu'on peut le faire si on le souhaite. Par contre, là, quand on n'a plus le choix, on se rend compte à quel point, même si c'est pas beaucoup. Ah, Petit bug. c'est pas beaucoup. Il a bugué là-dessus. Mais il va revenir. À quel point c'est un. Ah voilà, Voilà. c'est bon. C'est bon? Ouais, donc du coup, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Tiens, vous pouvez donner des petites histoires aujourd'hui que vous avez de personnes autour de vous qui justement, c'était peut-être ça allait pas trop et que finalement vous êtes venu. Ah, c'était moi qui suis parti, c'est ça dont vous parliez tout à l'heure? Ouais, c'était Yes. ça. Ah, ok. Ok, donc vous avez des petites histoires à raconter un petit peu autour de vous de personnes où c'était pas évident et que vous êtes venu justement donner un coup de pouce à cette personne à ce moment-là dernièrement. Est-ce que vous avez des petits moments comme ça que vous avez vécu par rapport à tout ça? Ou tout simplement comment vous connectez avec les personnes pour justement passer des bons moments en ce moment? Par rapport au confinement, j'ai pas eu de demande spécifiquement là-dessus que c'est plus difficile en confinement ou quoi. Non, pas par rapport à ça directement, mais effectivement les gens savent que je suis encore plus disponible que d'habitude, donc ils me contactent, ouais, bien sûr. Ouais, moi j'ai eu des clients qui s'interrogent, j'ai eu des clients qui s'interrogeaient sur le marché, sur l'avenir de leur entreprise. Ça leur amène des questions, ça leur amène parfois même des angoisses, tu vois. C'est quoi l'avenir de mon business? C'est quoi l'avenir de mes enfants, de ma famille, tu vois? Parfois, ça peut aller jusque là. Donc ouais, bien sûr que j'ai eu des conversations à ce sujet-là moi-même. Je veux dire, j'ai eu moi-même des conversations sur mes propres inquiétudes avec des amis entrepreneurs et des mentors. Mais ce qui est sûr, et j'aime beaucoup ce que dit Tom, c'est que plus que jamais, nos proches, nos prestataires, nos clients, les gens qu'on aime, ont besoin d'être vus, entendus, reconnus, qu'on leur donne du love. Et ça, pour moi, c'est genre juste très important. On a tendance à oublier parfois que même ses propres clients, en fait, c'est notre job aussi de leur apporter de la reconnaissance, d'être présent pour eux, de pouvoir les écouter, etc. Mais aussi nos proches, mais aussi les partenaires avec qui on travaille. Donc vraiment, ça c'est plus que jamais. Enfin, en tout cas, pendant le premier confinement, peut-être un peu moins là, parce qu'effectivement, on sent, mais un peu moins. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me suis, j'ai voulu prendre du temps et j'ai voulu donner là-dessus. Ouais. Rudy, tu vas intervenir? Attention, je t'ai mute le micro à chaque fois. Remute-le, c'est parti. J'ai eu une discussion justement avec une personne hier qui était pareil dans un esprit très négatif et du coup je lui ai dit qu'effectivement on peut pas donner ce qu'on n'a pas dans un sens parce que c'était une personne qui voulait changer les choses mais à ton niveau il n'en avait pas encore les capacités. Donc je lui ai dit positionne-toi vraiment dans un mood beaucoup plus positif et concentre-toi sur ta propre évolution et de cette manière tu seras beaucoup plus en capacité d'aider les personnes.
qui sont dans le besoin, parce que c'était une personne qui voulait absolument tout changer dans le monde, changer le Covid, tu peux pas. Mais par contre, tu peux changer ton état d'esprit et ça va impacter les autres qui sont autour de toi. C'est assez marrant, on en parlait encore ce matin à Max, justement, où je disais ce matin que j'avais une discussion effectivement avec mon amie et qui souhaitait me dire ce qu'elle pensait de la situation, si c'était bien ou pas bien. Ma réaction a été assez trash, assez dure, je dirais, mais je dirais m'appartient. Et je lui ai dit, je n'ai pas envie de savoir si ce que tu en penses, si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est-à-dire de juger si tout ce qui se passe c'est bien ou c'est pas bien. La seule chose que j'ai envie de savoir, c'est quels sont les faits objectifs qui se passent dans le monde, c'est-à-dire les informations, les faits, et qu'est-ce qu'on peut faire au mieux pour réagir par rapport à ces situations, et pour ensuite, après je lui dis, par contre, je dirais qu'on soit aguerri par rapport aux informations de ce qui se passe pour se protéger un max en fonction effectivement de ce qu'on souhaite, mais plutôt ensuite, après je lui dis par contre, si tu veux me parler de tes objectifs, de ce qui est important pour toi, vas-y. Et là, je vais t'aider. Et j'ai envie de parler plutôt de ça. C'est-à-dire que juste, je prends les informations, les faits objectifs pour être au courant, alerte. Une fois que je les ai, j'ai pas d'opinion positive ou négative parce que justement, c'est pas ça qui va aujourd'hui, à mon sens, me faire avancer. Et justement, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup trop justement de cette énergie de je juge, oui, bien, pas bien. Surtout, tiens. Alors j'ai envie justement, et là ça pourrait même faire le buzz qu'on va parler justement de ça, ce fameux documentaire, je l'ai pas regardé et justement j'ai envie de vous poser la question à vous les copains, ce que vous pensez par rapport justement à ça. Aujourd'hui il y a un fameux documentaire que je pense que tout le monde sait, bon on va le dire quand même, c'est le nom, c'est Hold Up, et je l'ai pas regardé. Et justement, j'en discutais avec mes amis entrepreneurs et je ne souhaite pas le regarder à l'heure actuelle pour la simple raison qu'aujourd'hui ça va augmenter les énergies de me poser la question si est-ce que c'est bien, c'est pas bien, cette question de jugement. Et j'ai pas envie de me focaliser mon énergie à l'heure actuelle sur cette question du jugement si c'est bien ou si c'est pas bien, parce qu'aujourd'hui je ne me sens pas moi, je dirais à mon niveau capable de changer effectivement ce qui se passe. Par contre, je suis capable de changer je peux pas changer le monde, mais je peux changer mon monde. Mais comment changer mon monde? Je me focalise sur mes objectifs et là je fais des actions concrètes pour avancer. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas forcément le souhait de regarder ce film ce documentaire qui va me manger mes énergies, comme je le vois d'ailleurs avec certains de mes élèves qui ont mangé leurs énergies. Vous en pensez quoi, vous, par rapport justement à ce documentaire? Vous avez du recul? Est-ce que vous avez envie de le regarder? Est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je l'ai vu. Mais je l'ai vu pour une bonne raison, tu vois. Et je suis d'accord sur. J'ai pas ni besoin ni envie de donner un avis sur c'est bien, c'est pas bien. Ce sont des informations, les informations existent. On en fait ce qu'on veut et elles sont processées de la manière qu'on veut et surtout on consomme les informations qu'on veut. Je consomme pas d'informations de la télé, du coup je ne sais pas ce qui se dit. Par contre, j'avais envie d'avoir un regard peut-être différent, ne serait-ce que pour m'informer. Et si tu veux, ma réflexion là-bas derrière, et en fait, elle m'appartient, tu vois, et on la respecte, on comprend ou pas, mais c'est que j'avais pas envie de dire à mes gamins dans 10 ans, je savais pas en fait, je ne savais pas, j'avais pas d'informations, je me suis pas informé, et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai voulu regarder le truc. Après, j'ai pas de jugement, d'avis, c'est bien, c'est pas bien, c'est vérité, c'est pas vérité, c'est pas l'objet, tu vois, mais juste sur une touche de c'est aussi un devoir de citoyen pour moi, je pense, de s'informer, mais pas de s'informer avec du bullshit de BFM, tu vois, mais peut-être s'informer avec d'autres sources. Mais après, c'est un avis. Je vais pas faire de la boulimie d'information parce qu'effectivement, je trouve que ça a un impact sur l'énergie, c'est inévitable. Mais par contre, je trouve que de savoir des choses historiques un peu comme ça, pour moi, ça fait du sens. Je réponds pas directement. Tom, Rudy, vous en pensez quoi? Ouais, moi j'ai lu une citation intéressante l'autre jour qui disait avant de former une opinion, demande-toi d'abord si elle vaut la peine d'être formée. Et effectivement, la plupart des gens vont balancer des opinions à longueur de journée parce qu'ils ont peut-être que ça à faire, je sais pas. Mais effectivement, il faut toujours se demander est-ce que ça me sert à quelque chose de développer une opinion là-dessus? Est-ce que ça me sert à quelque chose de répondre à ce commentaire pour dire le contraire de ce que cette personne vient de dire sur Facebook? Est-ce que je vais pas perdre mon énergie mentale à faire ça? Donc moi, pour le docu, si c'est un documentaire, je suis même pas sûr, mais j'ai décidé de pas le regarder effectivement parce que
j'ai pris les informations que je voulais prendre. Enfin, je suis allé voir différentes sources pour m'informer et me faire une opinion, parce qu'effectivement, il faut quand même pour décider de comment on va agir dans sa propre vie, il faut avoir une vision plutôt claire de ce qu'on pense qui se passe. Mais surtout, voilà, c'est jamais noir ou blanc. C'est jamais il y a que des méchants ou il y a que des gentils. C'est toujours tout en nuances de gris. Donc on choisit notre nuance de gris en allant voir nous-mêmes nos sources, pas en ce qui nous est nourri, quoi. Mais non. Pour répondre à la question, je vais pas regarder le documentaire parce que j'en ai eu assez. Il y a assez d'informations. J'ai ce qu'il faut. C'est bon. Rudy, t'en penses quoi? Attention Rudy, c'est parti, hop là. Bah, tout ce que je peux pas changer et tout ce que je juge négatif, je veux pas me prendre la tête, entre guillemets, à me mettre de l'information négative dans la tête. Je préfère me concentrer sur ce que je peux changer, donc à savoir moi, et du coup avoir un impact sur les autres positif. Mais effectivement, je regarderai pas ce genre de documentaire pour ces raisons. J'ai envie de revenir du coup sur ce que tu disais, Max. Moi, ce qui me semble super intéressant, j'en ai discuté justement avec mes amis qui étaient entrepreneurs, et la réponse finalement que j'ai et qui me revient en tête, et ce que je ressens de l'intérieur, parce qu'il faut savoir s'écouter aussi de l'intérieur, c'est que à l'intérieur de ce documentaire, il y a des faits. Maintenant, en fait, il faut juste être prêt à ne pas avoir justement de jugement et justement avoir assez de recul pour pouvoir prendre l'information, comme tu l'as si bien dit, sans effectivement avoir un jugement positif ou négatif, même si ça fait effectivement forcément nous toucher. Qu'on le veuille ou non, mais si on est préparé avant de le regarder, parce qu'on sait effectivement qu'on vient chercher des informations, ça peut être intéressant par rapport à cela. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai envie de le voir, mais ce que j'ai trouvé super intéressant, je suis tombé dessus pas plus tard que ce matin. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Partager, c'est sympa, qui est super connue, effectivement, le gars avec la casquette, effectivement, au niveau de l'écologie, qui est vraiment top. Justement, il en a fait, il a expliqué des choses par rapport justement à ce documentaire. Alors avant de regarder d'ailleurs le documentaire, je vais aller regarder effectivement cette vidéo, et après j'irai également regarder, parce que je lui fais confiance effectivement à cette personne. Je sais plus comment il s'appelle, il est extra en plus. Partager, c'est sympa, parce que vraiment derrière, je trouve que c'est une personne qui est engagée, et que effectivement c'est pas une personne forcément bon, si tu me diras dans le jugement forcément, puisqu'au niveau de l'écologie, il prend part, et il a raison aussi à prendre des décisions aussi et des actions. Mais je trouve que voilà, il y a une personne qui s'y connaît dans le domaine et qui va me donner un œil plus averti pour éviter que je sois juste dans le jugement. Donc ça, effectivement, ça m'intéresse d'aller dedans. Après, ce que tu disais aussi, Tom, moi, c'est ce que j'ai pu apercevoir en vivant à l'étranger, c'est qu'on n'a pas les mêmes informations. Quand on vit à l'étranger, moi, par exemple, aujourd'hui, j'habite ici, effectivement, en Pologne, j'ai pas du tout les mêmes informations, on va dire, sur la Russie que quand j'étais en France. Globalement, on n'a pas les mêmes visions, et ça fait du bien, justement, d'aller chercher des sources externes, indépendantes, pour se faire notre propre opinion, et justement, ça nous change totalement finalement notre perception de cette réalité qu'on a vécue en étant dans un seul endroit finalement par rapport à tout cela. Super intéressant. Alors aujourd'hui maintenant, est-ce que vous avez d'ailleurs un sujet, vous, que vous avez envie d'aborder dans cette émission, plutôt que ce soit toujours moi qui rebondisse, les copains? Je vais juste répondre vite fait aux commentaires de Benjamin là, qui dit plus facile d'avoir un bon mindset positif quand on développe un CA de 100 000 euros. Mais c'est pour ça aussi qu'on dit, enfin, voilà, rien ne t'empêche de connecter avec quelqu'un. Bon, peut-être pas qui fait tout de suite 100 000, mais peut-être 50 000, 30 000, enfin, qui est juste la marche en dessus ou les deux marches en dessus de toi, pour te pousser vers le haut. C'est vrai que c'est plus difficile de connecter directement avec quelqu'un qui est 10 marches en dessus, mais si tu essayes, ça peut fonctionner. Enfin, moi, la plupart des gens qui me contactent, je dis bah vas-y, enfin, si je peux t'aider, je t'aide. Donc voilà, pour le mindset positif, connecte-toi avec les gens avec lesquels tu dois te connecter. Enfin, n'hésite pas à les contacter, quoi. Voilà, pour Benjamin. J'ai toujours été méga surpris de voir. Après, on m'a toujours demandé, mais comment t'as fait pour développer ton réseau? Et les gens se posent toujours cette question. Mais finalement, quand on est dans une énergie d'intérêt, de don, et non pas de take et de prendre quelque chose, c'est incroyable les gens avec qui on peut parler. C'est vraiment incroyable. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver à table ou dans des conversations ou dans des lieux où j'aurais jamais pu penser me pouvoir me retrouver.
tout simplement parce que il y a un échange humain, une connexion qui s'est faite et où j'étais pas dans l'énergie de je vais lui prendre de l'information, je vais lui prendre son réseau ou je sais pas quoi. Non, faux. Faux, c'est pas comme ça. c'est vraiment dans l'autre sens en fait que ça va. C'est d'abord comment je peux t'aider à mon niveau en fait, parce que on a tous quelque chose à apporter. On a tous quelque chose J'avais cette conversation encore ce matin sur la légitimité où ouais, je me sens pas au niveau, je me sens pas capable, je me sens pas légitime. La vérité, c'est qu'on a tous quelque chose à apporter en fait. Et comme le disait Tom, je pense que dès lors que l'accroche ou dès lors que le contact est fait de manière humaine et bienveillante et dans l'énergie d'apporter et de faire sortir quelque chose, bah oui, on a envie de répondre. C'est clair que si on a des questions direct, salut, je m'appelle machin, tu peux m'aider là-dessus. Bon, forcément, c'est un peu moins, on en reçoit beaucoup, quoi. C'est excellent ce que tu dis, Max. Ça me fait penser à ma propre histoire par rapport à ce que j'ai vécu auparavant. J'avais une peur. C'est finalement d'aller voir des personnes qui avaient effectivement un niveau bien au-dessus par rapport à ce que je faisais. Et j'avais cette crainte de me dire, ils vont pas me donner de l'attention, enfin ils vont pas faire attention à moi, je suis trop petit par rapport aux personnes. Et j'avais cette crainte. Et le jour où j'y suis allé, j'ai été surpris, mais alors bluffé. J'ai rien compris. J'ai dit waouh, c'est quoi là? Bon, je vais être un peu vulgaire, mais c'est quoi ce bordel? Il y a un truc qui tourne pas rond là. Quand tu vas voir entre guillemets des personnes qui n'ont pas entre guillemets un niveau comme ça, c'est très dur entre guillemets de s'entraider les uns les autres parce que chacun tire chacun de son côté. Et puis dès que tu vas à un endroit où tu te dis waouh, là il y a très peu de personnes à ce niveau-là, ils sont franchement, si jamais personne me dit OK pour faire une interview, à l'époque c'était pour faire justement une interview, ça va être voilà. Et la personne me dit bah OK, pas de souci, on y va. Et là je fais c'est sûr, c'est bon tout. Ah oui, c'est bon, vas-y. Ben moi j'ai bien démarré à un moment donné, toi aussi il faut bien que tu démarres. T'es sérieux? Ben on y va, cool. Et là j'ai halluciné. Et en fait là ça m'a débloqué quelque chose de très important. Et je pense que j'ai compris en fait finalement avec effectivement le temps. Quel était le processus, quel était l'état d'esprit finalement? En fait, c'est juste une question d'état d'esprit entre les personnes finalement qui sont passées par toutes ces étapes-là et qui ont connu finalement tous ces moments où c'était pas facile pour eux et qui sont passés par ces étapes au démarrage et finalement qui savent à quel point c'est pas évident pour les personnes finalement de démarrer. Ils ont qu'une envie, c'est d'aider ces personnes qui ont envie, qui ont cette âme, qui ont cette énergie, qui les rappellent d'ailleurs eux-mêmes quand ils ont démarré, mais qui ont cette énergie, cette volonté je dirais de s'en sortir, de réussir. Et dès lors, comme vous l'avez si bien dit effectivement Tom et Max, que la personne fasse les choses dans des bonnes conditions et que ce soit sincère et que la personne est vraiment sérieuse et n'est pas là juste pour dire je viens et puis je repars entre guillemets, c'est pas un comeback, c'est je suis là mais je suis bien là, je sais où je veux aller, c'est important, je suis déterminé. À partir de là, en fait, les personnes, je dirais, qui ont un certain succès, vont aider cette personne et beaucoup plus facilement. Et elles ont envie, et je pense, parce que finalement, les personnes qui réussissent, il y en a très peu. Mais pourquoi? Parce que c'est une question de volonté déterminée et d'être déterminé, de rien lâcher. Finalement, en fait, on a envie d'aider ces personnes qui sont déterminées, qui justement, qui ont envie de rien lâcher, parce qu'il y en a très peu. Finalement de personnes qui lâchent rien. Et que ces personnes, si on les aide, je dirais on aide pas mal de personnes comme ça, quelques-uns dans l'eau vont venir avec nous s'éclater en fait finalement à réussir. Et finalement ce qu'on a envie c'est d'avoir plein de copains qui réussissent à côté de nous et donc il faut les trouver ces copains. Donc les personnes effectivement qui sont en haut et qui ont réussi et qui se sont démenées pour réussir, ils ont envie qu'il y ait plein d'autres copains qui réussissent avec eux. Et c'est là en fait la différence entre les personnes qui aujourd'hui, bon je parle encore vulgairement mais qui en ont chié et qui sont à leur niveau, ils comprennent tout ça et ils sont plus humains que jamais. Alors que les personnes qui n'ont pas encore réussi, finalement, elles se tapent les unes sur les autres et ça, c'est pas forcément intéressant. Et d'ailleurs, ce que j'ai envie de répondre par rapport à ce commentaire que moi je réponds, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai vécu par mon expérience. C'est pas les chiffres qui font la personne, c'est la personne qui fait les chiffres. C'est ce que je voulais répondre et ça pique un peu, mais excuse-moi, je voulais pas t'interrompre, mais c'est juste que le mindset ne vient pas quand on a passé les 100K en fait. Le mindset, on passe les 100K parce qu'on a eu un mindset différent au démarrage. Et en fait, même en partant de zéro, je veux dire, on est tous partis de zéro, tout le monde part de zéro, et l'état d'esprit dans lequel on se trouve à ce moment-là, comme tu le disais, très justement, c'est lui qui va déterminer la suite la suite du chemin, la suite de la course en fait. C'est lui qui va déterminer ceux qui arrêtent et ceux qui continuent.
Tu voulais intervenir, Rudy, mais il n'y avait pas ton micro. Oui. En fait, je voulais dire que le meilleur moyen de s'attirer des opportunités, c'est de soi-même devenir une opportunité pour les autres. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher qu'est-ce qu'on peut prendre à gauche, à droite, c'est qu'est-ce qu'on peut donner. Et paradoxalement, enfin, les gens, ils courent derrière l'argent, mais s'ils couraient derrière la valeur qu'ils pourraient apporter aux autres, ils pourraient s'attirer davantage d'argent. Mhm. C'est intéressant, moi ce que tu dis là, je le mets en pratique avec ce que j'apprends effectivement à mes élèves, c'est que moi dans le monde finalement des banques en ligne, les personnes, elles voient les autres personnes comme des chiffres parce qu'elles se disent, lui, une prime de parrainage. Et là du coup, ils voient plein de petits bonhommes avec plein de petits chiffres partout. Et moi je leur dis non, arrêtez tout ça, arrêtez tout ça. Et justement ce que tu dis, c'est ce que je leur dis. Déjà poser la question si la personne, elle a un besoin. Comment ça se passe déjà dans sa vie? Est-ce qu'elle a envie déjà que tu l'aides? Parce que avoir un problème, c'est une chose. Avoir envie que tu l'aides pour résoudre son problème, c'en est encore une autre. Écoute-la. Et si effectivement la personne, eh bien effectivement, tu as un bon feeling et qu'elle a envie effectivement que tu lui donnes un coup de pouce, à ce moment-là uniquement, tu vas venir l'aider parce qu'elle l'a décidé, parce que c'est son choix. Et ça finalement, de savoir écouter les autres pour savoir où tu peux les aider. Et à partir de là, c'est eux on va créer un lien de connexion entre les deux. Et là, on peut faire quelque chose, je dirais, de sincère, d'humain, et je dirais de profond et de qualité sur du long terme. Et vous, effectivement, Max et Tom, justement, dans votre activité, est-ce que c'est important pour vous, justement, de créer des liens profonds avec les personnes, dans le sens où si vous commencez à travailler avec une personne, ben c'est pas juste pour faire joli, quoi. Si vous faites des choses, vous les faites bien. Comment ça se passe, vous, de votre côté? Ben, moi, c'est simple, je travaille pas avec les gens avec qui j'ai pas de lien, déjà, premièrement. C'est peut-être un luxe de choisir aujourd'hui, mais ça m'est arrivé, ça m'a coûté tellement beaucoup plus cher par le passé de travailler avec des gens avec qui j'avais pas de connexion. Ça m'a coûté plus que ce que ça m'a rapporté. Quand je dis ça m'a coûté, c'est pas forcément en termes d'argent, c'est en termes de charge mentale, de stress, de temps, que de gain. Et c'est vrai que je me faisais la réflexion là. En plus, cet après-midi, j'étais avec juste quelques clientes qu'on a, et on se disait à quel point, mais au-delà du boulot, on se marre, on a du fun, on rigole, on fait des chiffres extraordinaires, donc tout le monde est content. Mais au-delà de ça, si je me marrais pas et que si j'avais pas cette connexion humaine au-delà du business, où tu vois, elles vont me parler de leurs enfants, de choses autres que le business. Pour moi aujourd'hui, ça fait beaucoup moins de sens que de faire autrement que ça en fait. Et le truc, c'est quand tu commences à scaler et que tu commences à avoir des centaines et des centaines de clients, c'est plus dur déjà de faire ça. Ça, c'est ok. Mais c'est quand même de garder une certaine éthique sur les valeurs partagées. Moi, je suis très attaché aux valeurs. Et de toute façon, dès lors que tu as un marketing, on va parler 2 secondes marketing, mais qui émet ces valeurs-là, les gens vont être attirés aussi par ça. Dans mes séminaires, dans la salle, je pense que 80% des gens partagent les mêmes valeurs que moi, sinon ils viennent pas, en fait. Ou alors ils viennent une fois puis ils reviennent pas. Mais c'est ok. Et c'est au maximum de créer cette connexion. Et je sais pas, Tom, comment tu travailles ou Rudy non plus, mais j'imagine bien aussi que c'est Tom, j'avais vu 2-3 de tes vidéos, tu partages aussi vraiment ta vision, tes valeurs, ce qui est important pour toi. Et c'est ça aussi qui fait que la connexion, soit tu la crées directement avec l'être humain au téléphone ou en vrai, soit tu la crées par tes créations ou par tes contents que tu mets en avant le plus souvent possible. Donc moi, c'est indispensable, clairement. Je sais pas ce que vous en pensez. Je me rappelle plus exactement de la question, mais effectivement, pour rebondir là-dessus, ouais. Tu pensais qu'il fallait connecter avec les personnes avec qui tu travailles. Ok. Alors ouais, moi, en fait, je partage un maximum mon histoire et mes sentiments, ma vie, tout ça, pour que ceux qui veulent connecter, pour ceux pour qui avec ça fait clic, bah, ils aient l'opportunité de faire clic avec moi. Enfin, l'opportunité est toujours là, ils peuvent venir. Et après, voilà, on va se parler en live quand ils deviennent mes clients, tout ça. Après, ce qui fait vraiment la différence, il y en a, enfin voilà, c'est comme on a dit avant, c'est la détermination. Donc il y en a qui vont continuer à venir me parler jusqu'à ce qu'ils réussissent. Et il y en a, tout d'un coup, ils vont disparaître. Tu dis, ah, il est passé où? Il reviendra plus. Ah, il revient un mois après il revient plus. Donc c'est vraiment, on voit le niveau de détermination chez les gens. Mais j'ai pu faire un lien aussi, là, c'est souvent les gens qui ont le plus souffert dans la vie, c'est ceux qui vont le plus facilement réussir. Ceux qui ont vraiment le plus de souffrance. Enfin, il y a quelque chose avec ça. Plus ils ont souffert, plus ils réussissent
quand il démarre un business. Enfin, c'est une règle générale que je peux tirer maintenant, parce qu'aujourd'hui je parlais encore avec Julie et effectivement Julie, elle me disait de ce qu'on a dit avant, elle disait ouais c'est fou, enfin je partage à fond et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a tout qui va trop vite. On me demande de passer à la télé, à la radio, machin, et j'ai tout le monde qui veut que je l'aide et voilà. Elle a dit ces deux trucs. Elle a dit elle donne son comté. Elle m'a dit est-ce que c'est normal que tout va si vite? Et j'ai dit bah oui. Enfin, tu fais exactement ce dont on a parlé là. C'est tu donnes sans rien attendre au retour. Enfin le marché te redonne. Et elle a vu ça de manière exponentielle. Mais aussi elle a vécu quelque chose que peu de gens ont vécu. Elle a eu cette souffrance, elle a vécu cette expérience. Et du coup, elle est à même de partager ça avec les gens. Mais c'est vrai que, comme on disait avant aussi, tout le monde a déjà vécu quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas vécu. Donc même si tu as l'impression d'avoir rien à apporter, tu as vécu quelque chose qu'une autre personne n'a pas vécu. Et du coup, tu as appris quelque chose qu'une autre personne n'a pas appris. Donc il faut jamais oublier ça. Ouais, je vois juste rebondir là-dessus, Tom, parce que c'est un sujet que j'ai évoqué dans notre mastermind là très souvent, et on en parlait avec Yannick Alain, je sais pas si vous connaissez, mais est-ce qu'il faut avoir eu une vie de merde pour réussir? Moi, la réponse est non, tu vois. Mais effectivement, les gens qui sont drivés par des souffrances, qui sont drivés par une évolution, qui sont drivés par quelque chose, ils veulent sortir. Forcément, le driver est peut-être plus gros, mais par contre, je suis convaincu que enfin, c'est mon avis, hein, mais je suis convaincu qu'on peut aussi réussir sans avoir eu des grosses difficultés dans sa vie. C'est juste qu'il faut trouver un driver qui soit différent et qui va aller peut-être taper sur d'autres choses, entre guillemets, ou te chercher sur d'autres choses. Mais effectivement, c'est observé que beaucoup de succès viennent parce qu'ils sont allés chercher très profondément dans des choses, des ressentis et des vécus. Mais merde, je me dis, tu vois, s'il faut avoir obligatoirement vécu des trucs franchement hardcore pour réussir, c'est quand même con. Et en tout cas, j'y crois pas parce que moi, j'ai pas eu une enfance dégueulasse, quoi. Donc, mais par contre, comme tu dis, Tom, on a tous quelque chose, on a tous vécu quelque chose, et on a tous tendance à banaliser ce qu'on a vécu. Ça aussi, c'est une chose. Et alors que finalement, ça peut être un clic pour quelqu'un d'autre qui va transformer sa vie. Yes. Rudy, tu veux intervenir? Ouais, je pense qu'on s'attire d'une certaine manière les bonnes personnes, que ce soit en tant que client, en tant que partenaire. Et moi, j'ai fait cette erreur-là de travailler avec des personnes au départ pour l'argent. Et finalement, j'ai vraiment été très déçu et j'ai eu de mauvaises expériences par rapport à ça. Et je pense qu'effectivement, on a tous des ressources, on a du temps, l'énergie et de l'argent. Et si on le met vers de mauvaises personnes, eh ben, on peut perdre beaucoup plus qu'en fait qu'une histoire d'argent. C'est pour ça que moi, je recherche beaucoup plus la profondeur, ce que je peux apporter véritablement à une personne. Et après, l'argent, ça sert aussi à ce que la personne s'engage, bien sûr, mais je recherche pas uniquement ça. Et du coup, effectivement, on s'attire vraiment les bonnes personnes. Et si on travaille pas avec les personnes qui sont en adéquation avec nos valeurs, bah, ça peut devenir compliqué, ouais. C'est à risque, quoi. Alors, je vais essayer de rebondir sur ce que vous venez de dire parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses et j'ai plein de choses aussi à vous dire par rapport à ça. Je viens de noter deux éléments, sinon je les oublie au fur et à mesure, il y a tellement de sujets intéressants. Alors, on travaille effectivement, moi ce que je dis souvent, c'est qu'on travaille pas avec des business, on travaille avec des personnes. Et ça, on a tendance à beaucoup trop l'oublier, à mon sens. C'est-à-dire que des personnes viennent travailler le comment et finalement, ils apprennent pas à savoir qui c'est qu'il y a derrière, en fait, avec qui tu veux travailler. Et l'une des choses qui m'a permis, moi, personnellement, je dirais, de sortir finalement du lot et de m'en sortir à un moment donné, après pas mal d'années, c'est de trouver les bonnes personnes. Ce qui est super intéressant quand on trouve les bonnes personnes, c'est que tout ce qui est évident pour cette personne devient évident pour nous, à force, effectivement, d'avoir cette personne au quotidien. C'est comme on disait tout à l'heure, effectivement, être le résumé des 5 personnes qui nous entourent. Ce qui est super intéressant, c'est quand tu trouves la bonne personne. Ah, Rudy a eu un petit souci technique. Quand tu trouves la bonne personne, elle va te répondre de manière tellement, je dirais, mais justement évident par automatisme que c'est bon, t'as un problème, mais tu fais ça et puis c'est bon, tu débloques ça et puis tu y vas et puis non, te prends pas la tête. Tout ce que tu aurais pris toi, peut-être 2 heures, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines à être bloqué dessus, la personne arrive et te débloque ça en 2 secondes. Et après tu te sens entre guillemets un petit peu idiot de te dire mais pourquoi moi, effectivement, je vais y passer des heures alors que finalement en claquement de doigts, là, c'est bon, tu le débloques. Donc, l'une des choses qui, à mon sens, est très importante, c'est de trouver les bonnes personnes qui vont te donner, je dirais, les bonnes
qui vont te donner le succès, tout simplement. Il n'y a pas une question les bons business, que simplement elle va te donner le succès. Mais pour trouver cette personne, ce dont on parlait justement tout à l'heure, c'est de trouver finalement l'énergie que cette personne va transmettre. Est-ce qu'elle te parle à toi? Et ça, ce qu'on disait tout à l'heure, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que vous disiez, c'est que cette énergie, alors ça bouge beaucoup, vous inquiétez pas les copains, mais c'est pas grave, tout va bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'énergie, elle connecte ou pas. Ou pas. Et il faut savoir justement l'accepter, le ou pas. Mais le ou pas, on l'accepte aussi beaucoup plus facilement quand on l'a vécu. On a accepté tout le monde et dans l'eau, comme disait justement Rudy tout à l'heure, finalement, on se rend compte qu'on aurait mieux fait de ne pas accepter finalement et qu'on a perdu finalement aussi du temps, de l'énergie. Mais on n'a pas perdu parce qu'on perd jamais et qu'on a compris surtout qu'on devait accepter de dire non aux personnes qui ne nous connectent, qui se connectent pas à nous, et surtout d'accepter de dire moi je suis comme ça, mais je ne suis pas comme ça, et que effectivement tu dois choisir. Si tu es comme ça avec moi, viens avec moi, il y a aucun problème. Si tu n'es pas comme ça veut pas dire que tu es mauvais, ça veut juste dire qu'on est différent et qu'il y a d'autres personnes avec qui tu vas te connecter, mais c'est pas moi. Et simplement on doit chacun trouver sa place et ses connexions par rapport aux personnes avec qui on a envie de travailler. Moi personnellement, je suis directement allé voir carrément mon concurrent qui est effectivement maintenant un ami, et effectivement je lui ai dit une chose que j'ai beaucoup appréciée, je sais même pas d'où c'est sorti, mais effectivement, je l'ai sorti comme ça, c'est je lui dis, les personnes, moi ce que j'appelle effectivement aussi dans ma formation, les touristes, c'est-à-dire les personnes qui sont pas vraiment intéressées, mais qui viennent piocher, qui viennent prendre, qui viennent partir. Je lui dis, tes touristes sont mes clients. Mes touristes sont tes clients. Parce que les personnes qui viennent juste piocher des informations, mais qui travaillent pas avec moi parce qu'elles ressentent pas l'énergie de travailler avec moi, elles vont certainement avoir envie de travailler avec toi parce que toi, tu es différent sur un positionnement différent et que justement, toi, ça va passer. Et toi, elles vont démarrer avec toi. Et c'est la même chose pour les personnes qui viennent prendre des informations chez toi, mais qui démarrent pas. Eh bien, elles vont venir chez moi, elles vont démarrer par rapport à l'énergie. C'est une question surtout d'énergie. C'est pas forcément qu'une question d'information que tu vas donner. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est d'accepter de se positionner et de dire oui, j'accepte les personnes qui me ressemblent et oui, j'accepte que les personnes qui ne me ressemblent pas vont aller voir aussi d'autres personnes avec qui elles se connecteront mieux. Ça c'est intéressant effectivement à accepter et puis à travailler comme ça. Et une deuxième chose que j'ai envie de rebondir, Max, comme tu disais, est-ce qu'il faut souffrir pour réussir? Moi j'ai une grosse difficulté et je pense que finalement je vais faire un petit peu le lien entre ce que disait l'expérience de Tom et ce que tu disais Max par rapport à ça, c'est que je pense que les personnes qui ont souffert on va imaginer, c'est comme dans Fast and Furious. Globalement, ils ont un boost à côté qu'ils peuvent prendre. Parce qu'ils ont la rage, justement, de ne pas retomber dans ces situations où ça a été tellement dur qu'ils ont compris, finalement, comme on est en train de vivre aussi dans le confinement, la rareté de certaines choses. Et pourquoi effectivement c'est aussi difficile pour moi finalement de me positionner en disant oui, on n'est pas obligé d'avoir vécu des choses difficiles pour réussir. C'est que moi-même j'ai vécu effectivement des choses difficiles à 13 ans de ça, qui m'a fait comprendre aujourd'hui, qui m'a balancé plein de peurs et qui m'ont permis justement de passer au-delà de tout ça. Donc du coup en fait ça c'est mon vécu personnel. Mais comme tu l'as dit effectivement, si on trouve un driver, ça va nous aider. Je pense que en fait mon ressenti à moi, c'est finalement qu'on donne encore plus de couleurs aux choses quand on en ressent la rareté. Donc après c'est mon ressenti personnel par rapport à mon vécu et qui m'ont permis également de me booster et de ne rien lâcher. Par contre, à l'inverse, pour pas aller dans l'extrême, une chose que j'ai dit aussi à une personne qui était venue me voir, elle me dit ouais, ça fait 2 ans que je me suis pas lancé, j'ai perdu 2 ans de ma vie. Et moi, alors lorsque je lui ai répondu, et là vous allez rigoler, je lui ai dit non, pas du tout, t'as pas perdu 2 ans de ta vie. 1 an de MERDE est égal à 5 ans de détermination. C'est comme ça que je l'ai ressenti moi personnellement. T'as mis 2 ans de MERDE, t'as 10 ans de détermination, tu vas rien lâcher. Et c'est la raison pour laquelle tu vas aller plus loin que les autres, parce que justement, ça fait 2 ans, effectivement, que t'as été dans la MERDE. Et finalement, cet MERDE est plus important que jamais. Moi-même, sur mon CV, quand j'ai commencé à travailler, moi j'avais 14 ans, je travaillais 10-11 heures par jour chez mes grands-parents, et jamais, au grand jamais, je voulais enlever sur mon CV tous ces petits boulots qui disaient qui j'étais et pourquoi j'allais pas m'arrêter. Parce que c'est ça qui fait mon unicité, je dirais mon énergie, et qui fait que je m'arrête pas aujourd'hui et que j'irai toujours plus loin parce que je sais d'où je viens et je sais que j'ai pas forcément envie de retourner à cet endroit-là et quelle chance j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux rebondir là-dessus ça me fait penser vraiment à quand tout a commencé, disons au niveau développement personnel pour moi. Parce que je crois que je peux être plus précis sur l'histoire de la douleur, de la souffrance, c'est peut-être plus précisément la résistance à la douleur ou à la souffrance, ou la résistance à l'adversité, je crois qu'on appelle ça. C'est parce que moi j'ai commencé, avant de commencer par le business, j'ai commencé par
une lutte entre guillemets contre ma timidité. Enfin, il fallait que je me libère de ma timidité. Et du coup, j'avais des exercices à faire. Et le premier exercice, c'était juste demander l'heure à quelqu'un dans la rue. Mais c'était quelque chose que j'étais incapable de faire. C'était blocage total, c'était panique totale. Et donc, premier jour, je sors de chez moi, je sais que je dois demander l'heure à quelqu'un. J'ai pas pu le faire. Donc j'ai erré 4 heures dans la rue sans pouvoir le faire. Et donc là, voilà, t'encaisses déjà ça, tu rentres chez toi, la queue entre les pattes, et tu dis bon bah merde. Et là, j'aurais pu dire bon bah laisse tomber, c'est trop dur. Qu'est-ce que j'ai dit? Bah demain j'y retourne. Moi j'avais aussi quelqu'un qui m'a pris sous son aile, un mentor. Bref, j'y retourne le lendemain. J'ai dit bon, faut que je demande l'heure à quelqu'un, allez c'est pas compliqué, vas-y. Gère encore 4 ou 5 heures, j'arrive pas à le faire. Je rentre chez moi, je me dis je vais jamais y arriver, mais bon, demain je réessaye. C'est pas grave, demain je réessaye. Et le lendemain, j'avais tellement de douleur, de frustration accumulée par rapport à ça, que finalement je l'ai fait. Parce qu'au final, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre avec toute cette frustration que j'ai? Ah, il faut que je le fasse, sinon je suis vraiment trop con, quoi. Et donc j'ai réussi à faire ce premier pas. Et voilà, ce moment, ce troisième jour, je m'en rappellerai tout le temps, c'était vraiment que d'accumuler le vase déborde et boum, je passe à l'action sur un truc qui était à ce moment-là le truc le plus difficile dans ma vie. Simplement parce que j'ai résisté jusqu'à ce que ça pète. Mais j'ai continué à essayer de le faire. Vous voulez intervenir, Max Rudy? Ouais, moi je veux bien. Je voulais rebondir par rapport à ce que tu as dit, Vincent, et par rapport à Tom aussi. En fait, Tom, je me reconnais beaucoup dans ton parcours. J'étais un petit peu comme ça, à lancer des défis. Tu vois, ça a commencé par demander l'heure à un inconnu aussi, puis à des défis, faire des discours dans le métro, organiser ma première conférence. Et en fait, je me rends compte que tu développes certaines qualités justement dans ces adversités, et tu es vraiment dans une dynamique exponentielle quand tu vis ce genre de choses. Parce que tu es dans une dynamique de croissance et au bout d'un moment, personne ne peut t'arrêter, quoi. Yes. Max, tu veux intervenir? Ouais, bah après, je pense que ça rejoint un peu ce que vous dites, hein. C'est s'autoriser à faire des choses qui nous terrifient, quelles qu'elles soient, que ce soit des petites choses. Bah ouais, moi, je veux, je sais pas, faire un truc vraiment où tu sens que tu sors vraiment ta zone. Pourquoi pas la segmenter en fait et faire des petits pas. Tu vois, c'est aller demander l'heure dans la rue, c'est aller demander. Moi, je sais que j'avais dû le faire je devais demander à quelqu'un dans la rue c'est quoi son plus grand rêve. Mais les gens ils capotent quand tu leur dis ça. C'est genre tu es un inconnu dans la rue à Barbès, à Paris. Tu sais, c'est quoi ton plus grand rêve? What? Mais et pourtant ça nous fait peur. Et ce qui est étonnant, c'est pas tant, pour le coup, je sais pas, c'est intéressant Tom, mais c'était pas tant toi de demander l'heure, c'était presque la réaction de la personne qui t'effraie le plus. Qu'est-ce que cette personne va penser de moi, ou qu'est-ce que cette personne, comment elle va réagir? Est-ce que je vais me faire rejeter? Parce qu'on a peur de quoi en fait? On a peur du rejet. Et peu importe ce qu'on va faire, souvent si ça nous fait peur, c'est qu'on a peur d'être rejeté, qu'on a peur d'être jugé, qu'on a peur d'échouer. Bien souvent, c'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est de s'autoriser aussi à se dire, qu'est-ce qui peut se passer de pire? Ok, au pire, le mec, il me fout un vent, au pire, je me rate, au pire, machin. C'est un peu comme ça que j'ai construit aussi pas mal de choses dans ma vie, sur des choses où je me sentais incapable de le faire. J'ai jalonné, j'ai essayé de faire des petites choses pour que ça soit tolérable à chaque fois, en fait. Et c'est un peu plus, je regardais un truc là tout à l'heure, je sais plus exactement ce que c'est, mais la fille disait, chaque matin, je me lève, je me dis aujourd'hui, je vais être courageux, je vais être brave, je vais être brave et je vais être courageuse. Demain, après-demain, je sais pas. Mais aujourd'hui, je vais le faire. Aujourd'hui, je vais le faire. Et en fait, c'est beaucoup plus simple de dire ça que de se dire, putain, il faut que je sois pendant un mois, il faut que je sois au taquet, là. Tous les matins, c'est juste une petite phrase comme ça, tac. Et une phrase, et une journée après l'autre. Et et tu demandes l'heure une fois, tu demandes l'heure 2 fois, tu demandes l'heure 3 fois, après c'est facile, tu fais bon, what next? Et c'est ça. Enfin bon, ouais, c'est mes petites histoires aussi, comme tout le monde, mais c'est la même chose. Non, mais c'est clair, je pense qu'il y a deux, trois phrases clés vraiment. Enfin, c'est un peu tout le temps pareil, mais c'est se dire vraiment, j'ai rien à y perdre, j'ai tout à y gagner. Quel est le pire qui puisse arriver? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Enfin, tout, juste faire un reframe rapide dans sa tête chaque fois qu'il y a une peur qui apparaît, parce qu'au final, il y a cette citation qui dit aussi, tout ce que tu veux se situe au-delà de ta peur. Donc, tout ce qui empêche les gens d'avancer, c'est que des peurs.
c'est que des peurs. Donc, quand tu commences à comprendre que ton cerveau les invente et qu'elles n'existent pas vraiment, et que tu fais ce premier déblocage et t'en fais plus à la suite, après, la vie, c'est un jeu, quoi. Enfin, c'est pur fun, parce que tu sais que de toute façon, une peur, tiens, allez, je vais aller la dégommer. C'est quoi la prochaine peur que je peux dégommer? Et ça devient le truc le plus fun de la vie, en fait. Il y a Benjamin qui dit difficile de passer au-delà de ses croyances transparentes. Peut-être qu'il voulait dire limitantes, mais en tout cas, non, mais c'est par rapport à ça, c'est de se poser. Moi, j'ai toujours tendance à me poser 2 questions. La première, c'est est-ce que d'avoir ce comportement ou cette croyance fait du sens pour moi? Est-ce que ça continue à faire du sens pour moi de continuer à croire cela ou d'avoir ce comportement? Est-ce que ça me donne du pouvoir ou est-ce que ça m'en prend? Et c'est quoi l'avantage que j'ai d'avoir cette croyance et c'est quoi les désavantages que j'ai d'avoir? Et là, ça déconstruit un peu les trucs et quand en fait, tu te trouves compte et là, bah ouais, en fait, ça me prend juste du pouvoir, ce truc, ça m'en donne pas du tout, ça m'inspire pas du tout et ça me donne pas vraiment de sens. Mais pourtant, ça me limite. Ok, mais déjà, tu mets des mots dessus, quoi. Moi, je voulais rebondir par rapport au fait que les gens, ils voient pas toutes les petites actions des entrepreneurs. Ils voient que vraiment la face immergée de l'iceberg, émergée, pardon. Ils voient pas toutes les petites actions, toutes les questions qu'on se pose pour avancer, etc. Et pareil, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Je sais que ça peut être une phrase toute bête, mais elle a vraiment beaucoup de sens. Elle est très profonde, cette phrase, je trouve. Et quand vraiment on l'imprègne bien, quand vraiment on en ressent le sens, eh ben, ça peut permettre vraiment d'avoir de grosses transformations et de passer à l'action, quoi. Je vais essayer de juste, j'ai marqué 3 phrases pendant que vous parliez. En fait, l'idée, moi, ce qu'on a dit tout à l'heure, en accumulant finalement de la frustration par rapport à l'importance de son objectif, ce qui est de dépasser finalement ses peurs, en fait, on va passer au-delà de cette frustration, on va être super heureux comme toi justement Tom quand après 2 jours, effectivement 2-3 jours que tu voulais demander l'heure et finalement tu as accumulé la frustration au moment où tu as passé le cap, tu te dis waouh, c'est top. Donc en fait, tu as réussi et tu t'es blindé finalement d'énergie positive de te dire c'est possible, c'est faisable et tu as accumulé, je dirais même un trophée. Je dirais toi personnellement te dire je suis capable. Et finalement comment, moi, ce que j'ai un peu l'impression, la vie d'un entrepreneur, c'est d'accumuler ces trophées de challenge, finalement, de se challenger tous les jours, mais pas qu'au niveau, pas qu'au niveau personnel, pas qu'au niveau professionnel, en fait, partout, parce que le professionnel va te remettre en question sur le personnel aussi, comme disait d'ailleurs Tom, les personnes qui viennent te voir, c'est des gros changements professionnels, mais ils peuvent également aussi quitter aussi la personne parce que c'est peut-être pas la bonne personne qu'ils ont choisi aussi en face. Et ce que dire, c'est que accumuler finalement des trophées de challenge, c'est-à-dire de passer au-delà de toutes ces peurs, de toutes ces craintes. Et aujourd'hui, finalement, comment réussir, c'est finalement faire de tout cela un jeu. Et de notre vie, en fait, un plateau de jeu, de s'éclater avec, comme tu dis tout à l'heure, Max, hop là, sur le plateau, là, t'as une peur, allez, vas-y, je la dégomme, je passe au niveau d'après, level up. Et c'est vraiment là où finalement on s'éclate et qu'on réussit et qu'on a vraiment toute cette énergie qui arrive derrière et qu'on se dit, ben voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à, en fait, je connais le process, j'ai déjà fait une fois, pourquoi pas le faire 2 fois, et après, on y prend goût et on s'arrête pas. Et c'est ça, en fait, l'idée, finalement. Les gars, donc il est 19h58. Alors je vais vous poser une dernière toute petite question par rapport à l'émission. Dans un premier temps déjà, gratitude. Merci effectivement à tous les 3 d'être venus effectivement sur cette émission. Dans l'avenir, qui sait, je vous réinviterai alors je vais essayer d'inviter pas mal de personnes, mais si je peux, je vous réinviterai également. Donc on verra ça au fur et à mesure. Donc maintenant, je voudrais juste vous demander à tous les 3, qu'est-ce que vous avez trouvé de cool dans cette émission aujourd'hui. Je vous laisse le mot de la fin. En tout cas, merci à vous d'être parmi les intervenants de cette émission aujourd'hui. Je vous laisse commencer, celui qui souhaite. Moi, écoute, ce que j'ai trouvé cool, c'est déjà de se retrouver, tout simplement. C'est de pouvoir échanger avec Isabelle, Benjamin, Michael qui était là. C'est vraiment ça la plus-value. Puis c'est aussi de revenir sur des fondamentaux qu'on a tendance parfois à oublier, qu'on connaît. C'est pas parce qu'on sait des choses qu'on les applique. Sinon ça serait beau. Et c'est pas parce qu'on applique des choses qu'on les a intégrées et qu'on les maîtrise. Donc c'est aussi bien de se partager aussi ces petites histoires comme ça, s'inspirer les uns les autres. Dire bah ouais, effectivement, c'est cool. Je me rappelle l'histoire de Tom l'autre jour. Et c'est tout simple en fait. Et ça fonctionne très bien de raconter des histoires. Il y a rien de plus impactant que les histoires. C'est de ça dont on se rappelle.
Et donc voilà, c'est ça que je retiendrai de cette soirée, un petit moment sympa entre nous, et puis avec des gens qui nous regarderont. J'espère que ça impactera le max de personnes. J'ai découvert aussi Tom que je connaissais pas personnellement, donc c'est cool. Et puis voilà, c'est top. Merci à toi pour l'initiative, good job, et puis voilà, continuons. Merci Max. Top. Merci Vincent aussi de m'avoir invité. Merci Max et Rudy. Ouais, c'était super intéressant. Enfin, je vois on a beaucoup de choses en commun forcément, et c'est toujours super intéressant quand on est sur un sujet comme ça, de voir toutes les perspectives, la perspective 1, 2, 3, 4, des trucs qui se rejoignent, des trucs qui sont nouveaux. Donc voilà, c'est important de s'ouvrir l'esprit tous les jours. Donc merci pour ça, ouais, gratitude pour ce moment avec vous et pour les gens qui suivent et qui commentent. Et pour répondre vite fait à Isabelle qui dit que voilà, des jours c'est facile, des jours c'est difficile. Et effectivement, enfin le plus difficile c'est se lever chaque jour et se dire je vais réaffronter cette peur, je vais réaffronter cette peur, je vais réaffronter cette peur. Mais je trouve que c'est beaucoup plus facile quand tu connais l'origine de la peur. Tu commences à faire un peu d'introspection, de voir d'où elle vient. Et une fois que tu l'as comprise, c'est beaucoup plus facile de se dire bah c'est stupide d'avoir cette peur. Merci Max. Bah ouais, merci pour l'initiative. Merci pour les bonnes énergies parce que je pense qu'on a envoyé pas mal de bonnes énergies. En tout cas, c'était notre intention et j'espère qu'on a pu impacter différentes personnes dans le live et j'imagine que c'est le cas. En tout cas, je pense qu'on a créé un beau mastermind entre nous. On a pu échanger des idées, on a pu justement réactualiser certaines connaissances, comme a dit Max. Et du coup, je trouvais ça plutôt chouette. Merci Rudy. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Prenez soin de vous, restez connectés avec effectivement les bonnes énergies qui vous correspondent, parce que les bonnes, en fait, c'est celles qui vous correspondent, tout simplement. Allez de l'avant. Voilà, santé, sport, buvez beaucoup, c'est le moment aussi de bien se réhydrater. Toujours, hein. Et puis de se reposer, là c'est bon, vous pouvez vous reposer, dormir, c'est le premier des médicaments positifs naturels. Donc voilà, allez, faites attention à vous tous qui nous regardez et j'ai passé un super moment avec tout le monde. Merci à vous. Merci à toi. Ciao les gars. Ciao.